Les paroles de sa bouche ne sont que fausseté et perfidie. Il renonce à être sage, à bien agir. On connaît tous l'importance de la bouche dans la Torah puisque c'est un organe qui nous sert à étudier et à parler. La bouche est un organe qui doit rester propre puisque nous l'utilisons pour louer Dieu, dire des bénédictions, également étudier la Torah. Dans le chapitre 2 de la paracha de Bereshit, lorsque Dieu crée l'homme, on nous décrit la chose suivante, que Dieu insuffle dans les narines, Vayipach be'apav nishmat chayim, que Dieu a insufflé dans les narines de Adam, Arishon, du premier homme, Nefesh Chaya, un souffle de vie. Nous avons un commentaire qui s'appelle le Targum Onkelos, qui est une traduction littérale de la Torah, mais qui est également explicatif. Il explique sur les mots Nefesh Chaya, les Rucham et Malela. Donc, en fait, que signifie que Dieu insuffla la vie dans l'homme? Ça veut dire qu'il y a donné le souffle de la parole, la capacité de pouvoir parler, et c'est en fait ce qui fait la définition de l'homme. L'homme est un être parlant, il est doté de la parole, et à ce titre, il doit se montrer à la hauteur de ce don, et donc respecter, on va dire, sa parole, et ne pas la profaner. Lo yachel devaro, il ne doit pas profaner sa parole. Bien, on raconte une histoire qui est curieuse autant que édifiante à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand rabbin, le grand Tana, qui a vécu au 1er siècle de l'ère vulgaire. Il est né après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Talmud de Jérusalem, dit la chose suivante. Si j'avais été au pied du mont Sinaï lorsque les bénis Israël ont reçu la Torah, eh bien j'aurais fait la demande suivante. J'aurais dit à Dieu, Éternel, tu aurais dû créer 2 bouches à l'homme. Non pas une seule bouche, mais 2. Pour quelle raison? Une pour étudier la Torah, uniquement la Torah, et l'autre pour dire des choses profanes. Tout ce qui n'est pas Torah s'appelle profane, donc il eût fallu que l'homme soit créé avec 2 bouches. Et Rabbi Shimon Bar Yochai ayant réfléchi, il se reprend et dit non, si déjà avec une bouche, l'homme se permet autant d'écarts de langage, autant de critiques, autant de lashon hara, autant, on va dire, malheureusement, de méchanceté, eh bien, avec 2 bouches, qu'est-ce qu'il en aurait été? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il finit sa réflexion, il dit le monde n'aurait pas pu tenir si l'homme avait eu 2 bouches. Au-delà, on va dire, du côté, on va dire, curieux et amusant de cette réflexion, eh bien, on comprend quand même toute l'importance de la bouche unique que Dieu a créée en l'homme, cette bouche unique qui doit nous servir et en même temps d'organe de l'étude de la Torah et en même temps d'organe pour les paroles quotidiennes et on va dire profanes, eh bien c'est la même bouche. Cette bouche voulait dire en quelque sorte, Rabbi Shimon Bar Yochai doit rester propre puisqu'elle doit étudier la Torah, puisque de cette bouche doit sortir uniquement des paroles saintes et des paroles pures, eh bien l'utiliser également de manière propre pour tous les domaines de l'activité humaine.